Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse que ça a pris tellement de temps pour vous mettre cette vidéo. C'est le deuxième essai. J'avais déjà filmé une vidéo de plus d'une demi-heure, mais je vais essayer d'en faire des plus courtes maintenant pour voir si ça va marcher plus facilement. Et peut-être que c'est mieux aussi parce que comme ça on aura des petites idées. Vous pourrez aller plus facilement chercher. Je vais faire une playlist avec à chaque fois des titres clairs. Donc comme ça, si vous voulez aller voir le premier cours de la respiration, le premier cours des pompes, etc. Du coup là on va parler un peu de la respiration. Bien sûr, la respiration de base du système A, c'est d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. En n'ayant pas peur de faire du bruit avec la bouche en expirant. Et de toujours accompagner chaque mouvement, soit par une inspiration, soit par une expiration. Ça, ce n'est pas une règle absolument fixe. Bien sûr, parfois il y a des moments où on a besoin de faire des apnées. Parfois il y a des moments où on a besoin de ne pas faire du bruit en respirant. Et puis c'est à vous aussi d'expérimenter. Parfois, inspirer, expirer seulement par le nez, parfois seulement par la bouche. Et voyez la différence que ça fait. Ensuite, je vais vous parler de 3 types de respiration de base, on va dire. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la respiration globale. C'est quand on inspire par le ventre, ensuite les côtes, ensuite la poitrine. Global parce que ça touche à tous ces aspects du système respiratoire. Bien sûr, après on peut inspirer et expirer par les bras, les jambes, la tête aussi. On va commencer avec ça. Donc, ce qui est important, une des manières de bien pratiquer ça, et je vous conseille d'essayer ça par vous-même, vous pouvez le faire coucher, assis, debout, comme vous voulez, c'est que vous allez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Vous voyez, quand je réfléchis pas trop, ça monte un peu dans les épaules, ce qui n'est pas très bien. Mais je prends quelques respirations. Puis, quand j'ai expiré et que c'est vide, je fais pas une expire complètement. Je me vide pas littéralement, mais je laisse sortir naturellement ce qui sort. Et j'attends un moment. Et je me concentre sur le ventre. Et je laisse le ventre par lui-même se détendre et s'agrandir. Et j'ouvre mes narines, mes sinus, ma gorge, pour que quand le ventre s'agrandit, ça fasse un vide, un appel d'air qui fait rentrer l'air dans mon ventre. Donc plutôt que d'inspirer par le nez et forcer le ventre à s'ouvrir, là c'est l'inverse. J'attends que le ventre s'ouvre et je laisse juste le passage bien ouvert, détendu, pour que l'air puisse rentrer. Et au début, ça va paraître comme si c'est pas satisfaisant, peut-être, parce que vous avez envie de cette sensation. C'est comme quand on boit un grand verre d'eau, on mange tout un plat. Au début, c'est comme si là, je vous demande de prendre juste une goutte d'eau et de vraiment la déguster. Mais en fait, on a tendance, comme avec la nourriture et l'eau, à en manger, en boire en trop grande quantité, plus que ce qui est nécessaire. Avec la respiration, c'est pareil. On veut forcer, on veut remplir à chaque fois, vider à chaque fois, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc c'est aussi un peu un exercice méditatif où il faut trouver son calme, laisser son corps faire ce qu'il fait naturellement, laisser rentrer l'air. Donc au début, vous pouvez séparer les 3 parties. Comme je vous ai dit, il y a le ventre, les côtes avec le dos et la poitrine avec le cou, les épaules. Donc vous pouvez commencer juste le ventre. Quand vous expirez naturellement. Vous pouvez faire juste les côtes.
la poitrine. Normalement, vous devrez pouvoir prendre beaucoup d'air relatif, hein. Plus d'air dans le ventre, un peu moins d'air, de capacité d'air dans les côtes, et très très peu avec la poitrine. C'est pour ça que les gens qui respirent chroniquement avec la poitrine, ils sont stressés aussi parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des respirations pleines. Nous, on doit se réadapter pour que le ventre soit là où il y a le plus d'air, les côtes et le dos ensuite, et juste un petit peu en haut. Donc quand vous avez essayé séparément les trois parties, vous essayez de les combiner. Donc vous commencez le ventre, les côtes et la poitrine. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ma posture aussi s'améliorait en même temps. Et ça, c'est vraiment super. C'est pas moi qui décide d'améliorer ma posture, c'est vraiment le fait de se détendre et d'ouvrir, d'ouvrir, ça fait que ça s'aligne. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, je fais la respiration globale. Et vraiment, je sens à chaque fois ma colonne s'allonger et s'ouvrir. Donc, vous pouvez aussi essayer ça au sol. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit un minimum. Et quand je suis au sol, je sens vraiment le creux du bas du dos, selon la phase de respiration, qui se raplatit au sol. Donc vraiment, ma posture s'améliore grâce à cette respiration. Donc c'est vraiment une respiration superbe. C'est une respiration, si on arrive à la faire bien, qui nous détend. Si on n'y arrive pas trop, bah, ça peut nous stresser un peu, normal. Donc bien sûr, si ça vous stresse, allez-y mollo, prenez des pauses, revenez-y à un autre moment quand vous vous sentez détendu. Parce que c'est vraiment une respiration qui doit vous détendre. Donc si ça ne vous détend pas, c'est que vous êtes en train de trop réfléchir et trop vous forcer à quelque chose. Prenez une pause et puis revenez à la vidéo plus tard pour voir ce que vous en pensez. Je pense que je vais vraiment garder ça court. Je vais appeler celle-ci la respiration globale. Et puis je vais vite faire une autre vidéo, peut-être sur la respiration explosive. Allez, prenez soin de vous, hein, et gardez le sourire. Gardez la liberté à l'intérieur de vous, même si vous pouvez moins sortir et moins communiquer avec les gens. Profitez pour trouver une liberté à l'intérieur. Vous ne pouvez pas explorer autant autour de vous, explorer à l'intérieur. Allez.